Bonjour et bienvenue à cette quatrième capsule. Au dernier cours, on avait vu les opérations sur les polynômes, notamment les additions et les soustractions. Aujourd'hui, on continue dans ces opérations-là, mais on va voir plus précisément la multiplication. Je vous explique. Pour multiplier ensemble des polynômes, on commence par multiplier chacun des termes du premier polynôme par ceux du deuxième polynôme. Ce qu'on fait, c'est comme d'habitude, on multiplie les coefficients ensemble, mais ce qu'on va rajouter comme étape additionnelle, là, ça va être de multiplier les variables identiques ensemble en leur additionnant leurs exposants. Après ça, on va réduire l'expression algébrique et finalement, on place les variables de chacun des termes dans l'ordre alphabétique. On va faire 2-3 exemples de monôme avec monôme. Alors, je prends mon stylet. On vous a tout le temps dit qu'on ne pouvait jamais additionner des pommes avec des oranges. Mais devinez quoi? En algèbre secondaire 3, on vous dit qu'on n'a toujours pas le droit d'additionner des pommes avec des oranges, mais on a le droit de les multiplier ensemble. Je ne sais pas quelle sorte de fruit que ça ferait, mais on est capable génétiquement de modifier ça, je suis pas mal certain. I have a pen. I have an apple. Apple pen. Alors, ce qu'on fait, c'est pour multiplier chacun des termes du premier polynôme par ceux du deuxième polynôme. Fait ici, j'ai mon premier polynôme, 5y. J'ai mon deuxième polynôme, 3a. Puis pour les multiplier ensemble, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre les coefficients et les multiplier ensemble. Donc, 5 fois 3, ça me fait 15. Je viens de multiplier mes deux coefficients ensemble. Ensuite, je prends les variables identiques ensemble et j'additionne leurs exposants. Ici, puisque ce n'est pas deux variables identiques, ben, je vais avoir y fois a. Et là, on avait vu, quand on a une variable multipliée par un autre, ben, on va juste les écrire une collée après l'autre, comme ça ici, comme s'il n'y avait pas de fois entre les deux, mais on le sait qu'il est là quand même. Même principe, le 15 ici, il va être multiplié à mes deux variables de la même façon que le coefficient est 5y ici, 5 est multiplié avec le y, ben le 15 est multiplié avec le i et le y. Ce qui veut dire que 5y fois 3a, ça me donne 15ay. Ça ici, cette démarche-là, elle n'est pas obligatoire, mais sachez que c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre l'explication. J'ai commencé par multiplier les coefficients ensemble, après ça, j'ai multiplié les variables ensemble, puis ça m'a donné un gros monôme. Ici, 9xy fois 8x. J'ai mon premier polynôme, 9xy, son coefficient c'est 9. Mon deuxième polynôme, son coefficient c'est 8. Je multiplie mes deux coefficients ensemble. 9 fois 8, ça me fait 72. xy, ben c'est comme si j'avais x fois y. Et fois x, la variable de mon deuxième terme. Et ça ici, je peux réarranger ça dans l'ordre. C'est comme si j'avais x fois y. Et on avait vu que ici, x est exposant 1, x est exposant 1 là. Ce que je peux faire, c'est avec les lois des exposants, aller additionner mes exposants. Parce que j'ai une multiplication entre mes deux variables ici. Et mes deux variables sont de même base. Donc ici, je vais avoir x à la 1 plus 1, ce qui me donne x à la 2, fois y. Ce serait le même principe ici. La seule différence, c'est que ici, je les ai regroupés dans l'ordre. Donc, je regroupe mes deux, mon coefficient, et je fais suivre mes variables. Je les réexplique. J'ai pris mes coefficients, je les ai multipliés ensemble. Et ensuite, j'ai multiplié mes variables ensemble. Et j'ai pris les variables identiques et j'ai additionné leurs exposants. En effet, j'ai pris mes deux variables identiques ici, x, et j'ai additionné ces exposants ensemble pour me faire x2. J'ai fait suivre le y. Alors, 9xy fois 8x me donne 72x carré y. Je vais juste me faire un peu d'espace. Sachez que si vous avez besoin de le prendre en note, reculez de 5 secondes,
puis mettez-la sur pause. On a ici notre premier monôme 7v cube t fois 12v, notre deuxième monôme. Je prends mes coefficients, 7 et 12, je les multiplie ensemble. Ce qui me donne 7 fois 12, 84. Et ensuite, je prends mes variables et je les multiplie. J'ai v cube t fois v. V cube t, je l'écris en haut, j'ai v fois v fois v. Je vais tout de suite aller écrire mon autre fois v là, fois t. Je prends mes exposants, ici c'est 1, 1, 1, 1, ça me fait 4v. Bon, mais je vais avoir v4, v exposant 4 fois t. Au final, la multiplication de 7v3, 7v exposant 3t fois 12v me donne 84 v exposant 4 t. Sachez que de multiplier les coefficients à part puis les variables séparément, ça ne fait pas partie de la démarche nécessaire à la multiplication de mon nombre. Vous autres, vous pouvez m'arriver directement avec la réponse comme ça ici, 84 v exposant 4t, et ce serait très acceptable comme démarche. Alors, je vais vous l'écrire de cette façon-là à côté. Comme si j'avais affaire à le calculer pour vous dans des exercices. 5y fois 3a, ça me donne 15ay. Et voilà, on passe au suivant. 9xy fois 8x, ça me fait 72. X fois x, ça me fait x carré. Y, comme ça ici. Et voilà, on passe au suivant. 7v cube t fois 12v, ça me donne 84 v exposant 4 fois t. Et là, c'est le genre de réponse auquel on s'attend. Moi, sachez que je vous ai expliqué les multiplications plus en détail, justement pour que vous puissiez comprendre que c'est vraiment les coefficients séparément qu'on multiplie. Et après ça, on fait suivre les variables en additionnant des exposants s'il y en a qui sont identiques. Position! On avait vu quand on avait un terme devant une parenthèse, par exemple 5 fois a plus 2, que ce qu'on pouvait faire, c'était d'aller distribuer le 5 qui multipliait la parenthèse aux deux termes dans celle-ci. Donc 5 fois a, ça me faisait 5a, et 5 fois 2, ça me faisait 10 positif. Ben, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même processus qu'on va faire quand on a un monôme qui vient multiplier ma parenthèse. Alors, monôme avec binôme. Je vais aller relire l'explication un tout petit peu plus haut. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend chacun des termes du premier polynôme et on va les multiplier avec chacun des termes du deuxième polynôme. Alors, mon premier polynôme, c'est 5y. Ce que je dois aller faire, ça va être d'aller le multiplier avec chacun des termes du deuxième polynôme qui est 3a moins 14. Alors, je prends mon 5y, je le multiplie par le premier terme de la parenthèse et je vais prendre mon 5y encore une fois et je vais le multiplier par mon deuxième terme dans la parenthèse. 5y fois 3a, 5y fois 3a, 5y fois 3a, on l'a vu déjà que ça donne 15ay. 5y fois moins 14, ça me donne moins 70. Donc, au final, le résultat de ma multiplication, ici monôme avec binôme, 5y avec 3a moins 14, ça me donne 15ay moins 70. Et ça, ici, c'est ma réponse de ça ici. Ou c'est ces deux termes-là que
que j'ai regroupés ensemble. Notez que la démarche nécessaire que je veux voir, c'est pas de prendre chacune des multiplications différentes séparément pour le monôme avec le binôme. C'est vraiment juste de voir que vous avez bel et bien distribué la multiplication à chacun des termes dans la parenthèse. Donc ici, 9xy fois 8x, on l'a vu plus haut, ça me donnait 72x carré y. Et 9xy fois 3, ça me donne un positif, 9 fois 3, 27, et xy fois aucune variable, ici, ça me donne xy que je fais suivre. Je continue. Le monôme 7v exposant 3 fois t fois 12v, ça me donne, on l'a vu plus haut, 84v exposant 4t. Et je prends mon même monôme 7v cube t fois 5, qui va me donner 35v cube t. C'est ce qui termine pour moi la 4e capsule. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir en récupération, venir me les poser. Vous pouvez les poser même dans les commentaires, ça pourrait me faire plaisir d'y répondre. Et on se revoit à la prochaine.